Petite vidéo. En fait, je viens de regarder un peu la vidéo que je venais de tourner avec Astuce. Astuce, c'est une association à l'UM Lyon. L'UM Lyon, c'est l'école dans laquelle je suis. L'école ou l'entreprise à certains égards. Bon, ça se débat. Bref, et donc Astuce, c'est une association un peu à dimension sociale, on va dire, qui aide des jeunes défavorisés en faisant des sorties, etc. Et comme je le dis dans la vidéo, il y a des assos, tu pourrais penser qu'il y a un côté un peu RSE, juste pour être dans les codes RSE, pour avoir une bonne image, on va dire, que ce soit sur le CV ou même en tant qu'association dans l'école. Astuce, c'est vraiment pas le cas, donc ça c'est vraiment cool. Bref, je regarde cette vidéo et je me dis en fait parfois, quand je me sens trop à l'aise, ou peut-être que justement je me sens pas totalement à l'aise avec les gens avec qui je parle, je m'emballe et je dis des choses que je ne pense pas, ou en tout cas que je ne suis pas totalement authentique, alors que, je vais pas dire je pensais jusque-là, parce que je sais que parfois je pars en couille, alors que quand même, en tout cas, l'authenticité c'est une de mes premières qualités qui peut être vue aussi comme un défaut, enfin bref. Un défaut parce que justement, t'as le côté image, t'as le côté un peu corporate, comme on dit, c'est-à-dire faut passer en entreprise, donc faut un peu la fermer sur ce que tu penses parfois, parce que sinon tu te fais des ennemis, sinon t'avances pas si c'est un projet d'équipe. Et en fait, je me suis dit, est-ce que ça vous arrive, vous, parfois, d'être 100% vous-même et de justement, si on vous filmait pendant 30 minutes, que la vidéo est très longue, elle dure 40 minutes, si on vous filmait pendant 30 minutes et que vous vous réécoutiez, est-ce que vous seriez d'accord avec tout ce que vous avez dit? Ou est-ce que de vous-même, vous auriez le truc de ok, là je m'emballe, en vrai, il faudrait y repenser, etc. Mais je dis pas forcément y repenser au sens de complètement, enfin de juste un peu nuancer le propos. Je parle vraiment de quelque chose où vous dites ah non mais là je me reconnais pas dans ce que je dis. Est-ce que ça vous arrive, enfin en tout cas posez-vous la question de est-ce que ça vous arrive. Et ma seconde question et ma réflexion, c'est à quel point cette authenticité, on doit pouvoir la trouver dans un milieu professionnel. Je me dis que pour un milieu hors professionnel, donc avec ses potes, je pense par exemple trouver les gens avec qui tu es 100% authentique et si tu filmes en continu ta vie, tu serais d'accord avec ce que tu dis et tu te retrouverais, ça c'est le but de l'amitié. C'est peut-être un critère de l'amitié, c'est le fameux être soi-même, etc. Qu'importe ce que tu dis, être compris, etc. Même si, alors je pense aussi qu'il ne faut pas que l'amitié te tolère tout ce que tu dis parce que sinon ça peut devenir un peu dangereux. Mais bref. Donc moi voilà, ce que je me disais c'est à quel point ce truc-là doit être présent dans le milieu professionnel parce que de l'expérience que j'ai eue avec mon asso, le BDA, donc c'est le Bureau des Arts à l'EM, bref, et de ce que j'ai cru comprendre quand même, c'est que c'est pas du tout un critère, au contraire, être en entreprise, en tout cas dans le milieu professionnel, parce que j'imagine qu'en fait à la fac, même si t'es prof, être avec t'es toujours dans le but de t'entendre avec tes collègues au sens de ne pas créer de conflit, mais est-ce que c'est au sens de vraiment être ami? Alors, je sais qu'il y a le fameux truc de tu peux pas être ami avec tout le monde, mais je veux dire, en fait, à quel point il faut fermer sa gueule et à quel point on doit être capable d'assumer de ne pas se reconnaître quand on va parler avec des gens dans un milieu professionnel. Ça me dérange et je sens que c'est aussi pour ça que j'ai du mal avec l'école de commerce, parce que j'ai un côté genre authentique. Alors parfois je me contredis, ça c'est pas le problème. Mais à l'instant T, je suis d'accord avec ce que je dis et je me reconnaîtrai. Après coup, je peux me contredire et dire ah oui ok, avant je pensais ça, maintenant je pense ça. Mais c'est cette reconnaissance de soi, j'ai l'impression que, voilà, je vais un peu jouer sur les mots, mais que la reconnaissance de soi-même, au sens où nous on se reconnaît quand on parle, passe après la reconnaissance de soi, au sens de la fame un peu, la reconnaissance, l'image qu'on a et à quel point on est apprécié. Et ça me fait penser aussi à on avait un cours où on parlait avec quelqu'un qui était dans une entreprise à responsabilité sociale. C'est pas exactement ça le terme, mais c'est en gros qui met le social avant l'économique. Bref, et le mec disait, enfin c'est le patron de cette boîte qui s'appelle Socaps, et le mec s'appelait machin meilleur, quelque chose meilleur, bref. Il disait que actuellement,
En gros, les compétences sociales, les skills sociaux sont plus importants que les compétences réelles au travail. On me voit plus. Je vais repartir par là-bas parce qu'on me voit plus. Bref, donc voilà, il disait qu'en gros, il fallait plus savoir. C'était mieux pour ta longévité dans une entreprise et peut-être même ton succès dans cette entreprise. C'était mieux de s'entendre avec tout le monde plutôt que juste d'être fort dans ce que tu fais. De vraiment gérer ton travail. Et j'avoue que ça m'a vraiment mis un petit coup sur le crâne. Je sais pas si ça m'a ouvert le crâne, mais ça m'a mis un petit coup parce que je me suis dit, en fait, ça veut dire que est-ce que l'école de commerce est censée être consciente de ça, donc nous forme à nous entendre, et donc qui dit nous entendre dit en fait fermer un peu sa gueule et comprendre comment ne pas déranger et être fun avec tout le monde. Est-ce que dans ce cas-là, ça c'est le réel but de l'école de commerce, parce que l'excellence académique qu'on nous vend est relativement fausse quand même. C'est-à-dire que, alors j'imagine qu'à l'échelle de toutes les écoles de commerce, par exemple un EM ou un ESCP, etc., c'est censé être meilleur que les autres. Mais entre nous, les gars, c'est pas ça qui fait la qualité de l'école. Mais est-ce que du coup la qualité de l'école se trouve dans cette confrontation permanente à travers des groupes, des travaux collectifs, à travers le monde associatif, cette confrontation à des gens que tu n'aimes pas et que tu peux pas envoyer chier tout le temps, sinon tu finis tout seul. Et après, propre à toi d'être à l'aise avec cette solitude. Alors, solitude, j'abuse, tu trouveras toujours des gens qui penseront un peu comme toi, mais en fait, si t'es pas fun au sens de t'entendre avec tout le monde et rigoler avec tout le monde, tu tombes vite dans les assos qui sont des petits assos ou pas très cotés. J'aurais même tendance à dire des assos un peu de gauche en vrai. Assos de gauche, ou en tout cas avec un aspect social. Ou un aspect, en tout cas moins type école de commerce. Par exemple, le Bureau des Arts, qui est une asso à liste. Alors la liste, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu plus compétitif et c'est un peu plus coté parce que c'est des sortes de compétitions qui se fait sur tout le début de l'année, bref. Mais BDA, c'est un peu l'asso à liste, mais un peu raté parce que chaque année, c'est le bordel. En tout cas, surtout à l'EM. C'est pas le cas partout, mais surtout à l'EM. C'est le cas de Astuce, en vrai, qui est quand même une petite asso de Cheer Up, qui est un peu comme Astuce aide des enfants, mais cette fois que des enfants cancéreux. Et en gros, ils leur font réaliser leur plus grand rêve. C'est pas mal. En vrai, moi, je trouve ça très cool. Voilà, en tout cas, ça donne. C'est Solal qui m'en parlait, c'est un pote qui y est. Il me disait que ça avait du sens. Et c'est vrai qu'en école de commerce, tu peux vite être confronté un peu à cette crise de sens où tu te dis à quoi bon faire tout ça en fait. À quoi bon faire de la compta, à quoi bon machin, bref. Et donc, ouais, voilà. Et donc, je me disais, est-ce que en fait, l'école de co t'apprend vraiment à fermer ta gueule et à t'habituer à ne pas te reconnaître dans ta vie professionnelle? Et en fait, j'aurais bien aimé savoir ce que vous en pensiez. Alors, je sais que le vous, ça va être moi-même, parce que je regarde mes vidéos, je suis très narcissique, premier degré. Je suis très narcissique, c'est fou quand même. Je regarde beaucoup mes vidéos, soit les vidéos avec ma meuf, Ewen, parce que ma femme plutôt, parce que je sais pas, j'aime trop notre petit duo. Et voilà. Aussi, j'ai remarqué, rien à voir, mais j'ai remarqué que j'articulais pas beaucoup dans les vidéos, donc faut que je fasse un peu plus gaffe à ça. Bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Pourquoi je regarde mes propres vidéos? Ah oui, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et donc vous, ça sera moi, ce sera ma meuf, ce sera Virgile Dorian, Martin Wass, Hermine, enfin voilà, ceux à qui je vais essayer de transmettre la vidéo. Mais c'est dans ces moments-là que j'aimerais quand même que des gens soient un peu abonnés et mettent des commentaires et que même on en parle dans la vraie vie. Parce que de toute façon, les gens qui regarderont, c'est des gens que je connais dans la vraie vie. Majoritairement en tout cas. Donc voilà, je voulais savoir, est-ce que pour vous c'est normal, enfin est-ce que vous vous reconnaissez dans le milieu école de commerce, même dans d'autres milieux en fait. Ça m'intéresse si à la fac, je sais que c'est censé plus être une safe place, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que tu es confronté à tellement de gens en même temps, à la fac c'est infini. Alors en école de co, dans notre promo on est à peu près 1000 je crois. Mais à la fac, je sais pas trop les chiffres, mais c'est énorme aussi quoi. En fait, à quel point vous arrivez à être vous-même en dehors avec vos potes. Et est-ce que pour vous, ça doit être un critère dans votre milieu professionnel de pouvoir vous reconnaître, de vous exprimer sur des choses politiques, sur des choses religieuses, etc. Parce que la laïcité, c'est cool. Mais la laïcité, ça neutralise surtout le discours. C'est une sorte de compromis absolu qui fait que oui, t'inquiète, tu peux penser ce que tu veux, mais pour autant, est-ce que tu vas pouvoir en parler? Est-ce que je vais pouvoir te juger de manière libre?
Mais juger pas au sens de le jugement qui déshumanise, c'est plus le jugement au sens de je vais confronter mes valeurs à ce que tu dis, mais on va pouvoir en parler et limite je vais pouvoir revenir en arrière. Bon, normalement, je crois que les valeurs sont censées être un peu plus absolues que ça et que tu vas pas remettre en question toutes tes valeurs. Mais pour de la religion, en tout cas, il y a discussion possible, mais c'est pas une fausse discussion qui amène à oui, ok, je comprends, le fameux ok, je comprends, ou juste ok, qui juste clôt la discussion et qui fait que tu n'avances pas ou que tu es juste sur une sorte d'accord de neutralité, de ce truc où tu es anesthésié et en fait, à quoi bon parler? Parce qu'on s'écoute pas trop, quoi. Enfin bref. Est-ce que pour vous, c'est un critère, ce truc-là? Et est-ce que c'est normal de se poser la question? Est-ce que vous trouvez que j'abuse de fou et qu'en fait, juste, je suis un peu un truc un peu anti-système à la con parce qu'au final, je suis en école de co et que faut juste que je m'habitue et que voilà, et que je joue un personnage, comme dirait Dorian. Alors que je pense pas jouer un personnage, vraiment, c'est des vraies questions que je me pose. Et est-ce que vous pensez que... En fait, moi, j'ai l'impression quand même que à penser ça, au final, tu te fais plus discriminer, au sens où, en fait, on va juste... Enfin, tu sais, tu vas être le mec problématique. Moi, j'ai un peu ce côté-là quand même. Dans l'assaut, j'étais un peu le mec qui était en conflit pour des valeurs. En fait, juste le mec qui a des valeurs, là où moi, je voyais du bon sens, etc. Ou le mec politisé, parce qu'en école de co, ça, pour le coup, c'est pas pareil par rapport à la fac, j'imagine. C'est très peu politisé, ou en tout cas, on parle pas politique. Et en fait, j'en parlais avec des gens pendant un truc ski club, et il y a quelqu'un qui a dit nous, on parle pas de politique. Et en fait, il entendait au sens de vraiment sujet politique. Par exemple, on va pas parler de l'Israël, la Palestine, etc. Et moi, moi, ce que je leur ai dit, c'est que tu peux parler politique sans parler de la politique. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de parler d'Israël et Gaza pour évoquer un avis politique. C'est rien que si tu parles de la liberté d'expression d'entreprise, pour moi, tu peux vite entrer dans le politique. Si tu parles de le coût des écoles de commerce, c'est politique. Enfin bref. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai trop mal au ventre. Je sais pas pourquoi j'ai trop mal au ventre. Donc je vais arrêter la vidéo là. J'ai vraiment trop mal. Mais voilà, c'était une petite réflexion de la soirée. Je pense que je vais le poster avant la vidéo avec astuce. Et voilà, et je disparais dans le noir en même temps que je vais arrêter la vidéo. C'est parfait. Bis. N'hésitez pas à venir m'en parler. Virgile disait qu'il y avait un peu un côté voyeurisme en regardant mes vidéos quand on me connaissait personnellement. Pas du tout. Venez me voir, faites référence à mes vidéos, comme ça on avance. Et c'est des sujets parfois que j'oublie, du coup on n'en parle pas ensemble alors que c'est dommage. Et concrètement c'est quelque chose qui me travaille parce que sinon j'en ferai pas une vidéo. Parce que je fais pas des vidéos juste pour faire des vidéos, quoi. Enfin, j'essaye de faire en sorte que c'est des choses avec de la valeur et qui justement ont du sens pour moi. Bon bref, voilà. Bisous, bonne soirée.